À l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique, divers sujets de coopération et d'aide ont été abordés, permettant ainsi de renforcer les liens entre l'Afrique et la Russie. Par ailleurs, le président de la transition et son homologue se sont accordés sur la question du rétablissement de l'ambassade russe au Burkina Faso qui, depuis 1992, demeure malheureusement fermée, ce qui entraînerait par conséquent une barrière entre les échanges commerciaux des deux pays. Vous avez déjà évoqué le volet diplomatique. Ça a été dommage que l'ambassade soit fermée en 1992, mais je pense que nous avons déjà entrepris les démarches nécessaires pour la réouverture. Pour montrer son engagement, le président de la transition n'a pas hésité de souligner un point qui va constituer l'ossature de notre sujet d'aujourd'hui. Les échanges, comme vous l'avez signifié, les échanges commerciaux sont assez faibles entre nous et on espère donc les voir remonter rapidement. Déjà avant qu'on arrive ici, il y a eu un accord qui a été signé entre une société russe et des entrepreneurs burkinabés dans le cadre de l'exportation de produits comme la mangue. Mais attendez, on parle bien d'un contrat d'exportation de mangue là, où je rêve. Un instant. Le chef d'État du Burkina Faso affirme de sa propre bouche que les échanges commerciaux entre les deux pays sont faibles. Et contre toute attente, pour y remédier, il pense à la mangue. Waouh. La question qui susciterait notre curiosité, c'est pourquoi le nouvel homme fort du Burkina Faso accorderait un regard primordial sur les exportations de mangue dans un sommet aussi important en face de son homologue qui, tenez-vous calme, a même promis de donner gratuitement à certains pays africains du céréal. Voilà le deal audacieux que signe le président le plus jeune d'Afrique pour affermir ses liens avec la Russie. Sachant que le Burkina Faso est le premier producteur africain de coltan, le 6e producteur d'or du continent, rien que ces deux produits représentent près de 90% de ses revenus d'exportation. Ironie du sort, c'est la filière mangue qui sera indexée. Et pourquoi la mangue ? Cette question paraîtrait certainement banale ou curieuse pour certains, mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on a grandi dans un continent où les mangues pourrissent misérablement dans les rues, où les mangues sont quasiment vouées à la merci des mouches, on ne peut que se poser une telle question. Comment ne pas s'indigner lorsque nous avons consciemment choisi de livrer gratuitement cette matière première à l'un de nos plus grands partenaires du siècle ? Les asticots, s'il vous plaît. Voilà comment nous avons transformé cette mine d'or en ordure qui se décompose cruellement dans l'empire de la poubelle. En Côte d'Ivoire, le marché de la mangue pèse près de 4% du PIB du pays. Impossible de dire non aux diktats du marché et des consommateurs européens. Alors, le gaspillage continue. Ici, dans certaines exploitations, c'est parfois la moitié des récoltes qui est gâchée. Les fruits, pourtant spécialement cultivés pour l'exportation, ne sont pas toujours cueillis. Succulente au naturel et en même temps excellente pour la santé. Elle regorge de vitamines. De la vitamine B, de la vitamine E et surtout de la vitamine C. Autant qu'une orange. Elle contient des carotènes, comme la provitamine A, ce qui lui confère des qualités antioxydantes. Face au gaspillage innombrable des mangues, quelles sont donc les solutions que nous pouvons envisager pour y remédier ? En d'autres termes, quelles sont les entreprises ou les idées de business que nous pouvons implémenter afin de transformer ce fruit en mine d'or ? Comment gagner tout simplement de l'argent grâce à la mangue ? La production de mangue séchée est littéralement ce qu'on appelle par un trésor négligé, ignoré pour certains. Cependant, ce domaine très lucratif rapporte des millions. Pour preuve, ces dernières années, la demande en mangue séchée n'a pas cessé de grandir. Le secteur mondial est dominé par le Mexique, le plus grand producteur de mangue séchée de haute qualité, produisant plus de 17 000 tonnes par an, dont la majorité de la production est exportée vers les États-Unis. Nous avons également la Thaïlande, le premier producteur asiatique de mangue séchée, avec une importation qui tourne autour de 5 000 tonnes, suivi de la Philippine, qui se classe parmi les principaux exportateurs mondiaux de mangue, qui fournit environ 10% de la demande mondiale. Sans oublier l'Afrique du Sud et la bonne nouvelle, nous avons le Burkina Faso. Pour votre gouverne, le Burkina Faso serait le plus grand exportateur de mangue séchée en Europe.
En effet, on estime que le pays des hommes intègres produit environ 30 000 à 4 000 tonnes de mangue séchée chaque année. Et la plupart de ces mangues sont exportées vers l'Europe, l'Allemagne, le Pays-Bas et les États-Unis. Bien évidemment, à cette liste, il faudrait rajouter aussi les autres pays du Sahel, comme le Mali, le Sénégal, le Tchad et bien d'autres. Nous réalisons que nonobstant les efforts cumulés par ces pays exportateurs de mangue séchée, cela ne parvient toujours pas à satisfaire la demande fulgurante, d'où une opportunité négligée et surtout ignorée. Lorsqu'on parle de transformation des matières premières dans le monde, l'Afrique occupe malheureusement la dernière place. Mais là, le Burkina Faso a décidé de se hisser parmi les leaders mondiaux. Waouh! C'est ce qui explique finalement le rapprochement du président Poutine avec le président de la transition lors du deuxième sommet au sujet des exportations de mangue. Ouh là là, mais l'ignorance se tue et le savoir est une arme. Voici un résumé que nous avons préparé portant sur la fabrication des mangues séchées. La première étape s'agira de la réception des mangues fraîches. Naturellement, si vous ne vous lancez pas dans la culture des mangues, vous serez tenté de travailler en collaboration avec des cultivateurs. Donc les cultivateurs livrent les mangues, on vérifie la qualité et on pèse les mangues. Les mangues mûrissent dans un endroit couvert et aéré. Ensuite, nous allons sélectionner les mangues mûres pour les peser et ensuite les laver correctement. Après vient l'étape de l'épulchage. Ici, il est question d'enlever la peau des mangues délicatement afin de les couper en morceaux homogènes. Dans la sixième étape, nous allons donc faire la mise en clé. La mise en clé fait référence à l'action de placer quelque chose ou encore de disposer quelque chose. Le cas échéant, nous allons donc placer nos morceaux de mangue sur ces plats appelés les clés. Ça va nous permettre de placer nos mangues séchées de manière organisée et bien ordonnée afin de faciliter le processus de séchage. Alors, il faut bien noter que nous devons avoir les mains propres et surtout éviter de les superposer ou encore de les chevaucher. C'est en ce moment précis que vous pouvez alors placer vos plats dans votre machine ou encore dans votre unité de production de séchage qui va vous permettre de produire vos mangues séchées. Alors, vous devez tout simplement comprendre que la durée va dépendre de l'efficacité de votre unité de production. Et même concernant le refroidissement, là aussi la durée va dépendre de l'efficacité de votre unité de production. En parlant de machines industrielles, naturellement, vous allez certainement vous poser la question sur comment donc s'approvisionner sur cette unité de production de séchage. Donc, vous pouvez l'avoir sur Amazon, sur Indian Market, localement, ou encore vous pouvez tout simplement l'importer via Alibaba. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez entrer en contact avec notre agence et nous allons mettre nos services à votre disposition. Aussi bien que vous pouvez l'apercevoir, vous avez en face de vos yeux plusieurs différentes unités de production de séchage. Le cas échéant vous donne la possibilité non seulement de traiter des mangues séchées, mais aussi d'autres légumes et fruits. Il est important de rappeler que la mangue est le 5e fruit le plus cultivé au monde. Et la demande en jus de mangue connaît une grande croissance. Avec un sol tropical aussi riche en mangue exotique, comment expliquer alors que l'Afrique continue d'importer les jus de fruits? Selon le Conseil de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la recherche et le développement agricole, environ 1,5 million de tonnes de mangue sont produites en Afrique de l'Ouest chaque année, ce qui représente seulement 4% de la production mondiale. Voyez-vous, 4%, waouh! Alors que cette matière première est souvent abandonnée à la pourriture, exposée aux insectes. Les 96 restants de la production de jus de mangue sont finalement exploités par d'autres pays, dont certains importent même les mangues brutes en Afrique pour venir les revendre aux Africains. Si vous en doutez, il vous suffit de visiter les supermarchés locaux pour constater l'influence des produits importés. Qu'est-ce qu'on y trouve? Le Made in France et le Made in China. Waouh! Pendant qu'on néglige nos matières premières, ils rachètent à un prix quelquefois dérisoire. Ils valorisent ce produit par la transformation industrielle pour les revendre à un prix beaucoup plus élevé, voire 15 fois plus cher que la mangue à l'état brut. Voilà comment nous avons malheureusement choisi de demeurer pauvres dans un continent riche. Et c'est dans cette allure que nous souhaitons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Waouh!
La fabrication industrielle de jus de mangue est simple. Après avoir nettoyé correctement vos fruits, il ne vous restera plus qu'à les plonger dans votre machine. Celle-ci se chargera de presser automatiquement vos mangues. Waouh! La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout simplement jeter vos mangues comme vous voyez dans la vidéo, sans enlever le noyau, parce qu'avec votre machine, vous êtes obligé d'enlever le noyau de la mangue ou encore la pulpe. Ici, vous laissez la machine tout faire car tout est automatique. Ce qui est surprenant, c'est que la machine est capable bien évidemment de séparer le jus extrait de l'autre côté et les résidus ou encore la peau de la mangue si vous voulez. Waouh, n'est-ce pas intéressant ça? Alors, aussi bien que vous pouvez l'apercevoir, vous avez plusieurs modèles. Plus le modèle est performant, plus le prix est élevé. Le premier modèle, là, par exemple, vous donne la possibilité de traiter jusqu'à une demi-tonne par heure. Très intéressant. Le deuxième vous donne la possibilité de traiter jusqu'à plus d'une tonne et demie. Et le dernier, vous êtes autour de 2,5. Wow. Il convient également de rappeler que bien que vous avez en face de vous une machine multifonctionnelle, dans la mesure où vous avez non seulement la possibilité de traiter les mangues, mais également la tomate, le raisin et bien d'autres fruits, lorsque vous vous rapprochez auprès des fournisseurs, sachez comment poser toutes ces questions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des machines qui sont uniquement programmées ou adaptées pour un certain type de fruits bien précis, aussi bien que vous pouvez le voir à l'écran. Donc, il faut au préalable regarder tous ces contours pour éviter toute désagréable surprise. Fermons la parenthèse et revenons à notre sujet principal. Et si on faisait une petite estimation de gain pour analyser la rentabilité du jus de mangue dans le monde et pourquoi pas en Afrique? Et si on décidait ensemble d'étudier ce que ces grandes multinationales nous cachent? Êtes-vous prêts à faire tomber le voile de l'ignorance? Nous allons donc faire notre estimation de gain en se basant sur le premier modèle. Il s'agit du modèle GD 0,5, c'est-à-dire que ce modèle vous donne la possibilité de traiter la moitié d'une tonne. Sachant que le prix est de 1 400 000 francs CFA, soit 2 400 $, avec une capacité productive de 500 kg ou encore 0,5 tonnes par heure, nous aurons donc une production en litres de 400 litres. Comment nous avons fait pour l'avoir? La densité de litres est comprise entre 80 à 85. On fait la règle de 3 et nous avons 400 litres par heure. Alors, avec 400 litres par heure, si nous souhaitons produire en moyenne 1 litre par bouteille, nous aurons donc 400 bouteilles par heure. Et si nous produisons pendant 10 heures de temps, waouh, nous sommes autour de 4000 litres de jus par heure. Waouh! Et si nous prenons un prix modeste de vente de 500 francs CFA, soit 0,83 $, vous aurez donc un gain journalier de 2 millions de francs CFA, soit 3300 $. Et comme gain mensuel, nous sommes autour de 50 millions de francs CFA, soit 83 000 $. C'est l'apothéose. Mais rappelez-vous que cette estimation de gain est uniquement basée sur le premier modèle, car si nous considérons le deuxième modèle, dont la capacité productive est multipliée par 3, pour connaître le chiffre d'affaires, on va tout simplement multiplier les 50 millions de francs CFA fois 3, et nous sommes autour de 150 millions de francs CFA, soit 250 000 $ par mois. Ah mais c'est compliqué là. Avec le dernier modèle, n'en parlons plus. Je vous épargne les calculs parce que là, vous avez la possibilité de traiter jusqu'à 2,5 tonnes de mangue par heure. Et lorsque vous multipliez le chiffre d'affaires initial du premier modèle par 5, vous êtes autour de... En tout cas, faites les calculs vous-même, j'en passe. Mais attention, tout doucement. N'oublions pas qu'aucune entreprise ne peut fonctionner sans charge. Du coup, il faut au préalable penser au personnel. Dépendamment de votre unité de production, je pense qu'avec 2 ou 3 employés, cela pourrait faire l'affaire. Il faut également penser à l'énergie, à l'électricité et surtout à l'eau. Et enfin, penser également à se lancer dans la culture de la mangue afin d'économiser. Au cas contraire, vous serez dans l'obligation de travailler en partenariat avec un cultivateur qui se chargera de vous livrer hebdomadairement ou mensuellement des mangues. Alors, s'il faut trouver un partenariat avec un cultivateur ou encore un fournisseur, à combien s'élève finalement la tonne de mangue? Selon le site Espace Agrocom, vous trouverez des offres comme celle-ci, où la tonne est vendue à raison de 400 $ à condition d'en prendre 5 tonnes de mangue au minimum. Néanmoins, je reste tout de même convaincu que dans les villages, vous trouverez un prix beaucoup plus compétitif, surtout quand on y trouve des mangues qui traînent à gogo.
Il convient de rappeler également qu'il ne vous suffit pas seulement d'importer ces équipements et s'asseoir paisiblement dans un salon en attendant, par miracle ou encore par génération spontanée, votre chiffre d'affaires empoché. Non. Il faut au préalable avoir de bonnes stratégies marketing. Ah oui, rien n'est gratuit. Ne l'oubliez pas que produire 4000 litres par jour, c'est une chose, mais réussir à vendre ces 4000 litres par jour, c'en est une autre. Je vous invite donc à regarder mes précédentes vidéos pour avoir une idée des stratégies marketing que vous pouvez mettre en place. Pour conclure avec cette rubrique, si vous souhaitez produire votre propre jus naturel localement pour substituer aux importations, c'est la meilleure idée. Une idée qui va cependant nécessiter plus de temps pour intégrer cela aux mœurs de vos consommateurs. Car quand il s'agit des produits locaux, le consommateur africain est toujours hésitant et démissionnaire. Le meilleur jus pour lui est celui qui vient de Chine, de France, de l'Allemagne ou encore, que dirais-je, le manque de soutien fait malheureusement partie des maux qui minent le continent depuis une éternité. D'ailleurs, pour preuve, ça fait exactement plus de 20 minutes que tu es connecté en train de prendre acte gratuitement de ces informations et tu n'as même pas pensé à t'abonner ou encore moins de liker la vidéo pour encourager la chaîne. Oh là là, c'est dommage. Et le comble, c'est que tu demeures indifférent. Ben, je m'en doutais pas. Donc, en se lançant dans la production du jus, il faut réaliser et reconnaître que nul n'est prophète chez soi. C'est justement ce que les Chinois ont compris avant de se lancer dans la copie. Alors là, je vais vous choquer. Étant donné que vous avez une usine, au-delà de votre propre marque de jus que vous souhaitez faire connaître, vous pouvez par la même occasion identifier ce qui se vend déjà très bien sur le marché national et ensuite copier. Ah ben c'est simple. Mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'une décision qui n'est pas simple, sans conséquence, surtout lorsque vous souhaitez cibler le marché international. Cela pourrait se terminer amèrement, car plus vous grandissez en renommée, plus vous faites trembler les grandes multinationales. Mais que faire, sachant que qui ne risque rien n'a rien? Et l'expérience a démontré d'ailleurs que 60 ans en arrière, la Chine était comme un village, aussi bien que l'Afrique. Mais aujourd'hui, les rois de la contrefaçon se sont élevés en grande puissance. Et bientôt, ils vont talonner les États-Unis. Ils ont prouvé au monde entier qu'on pouvait partir de zéro pour devenir héros, avec de bonnes stratégies et une pincée de courage. Alors, pourquoi souffrir quand on peut faire simple? Je répète. Identifier ce qui marche et copier. C'est simple. Savez-vous combien de tonnes de jus sont importées par an pour étancher la soif du continent africain malgré les velléités des Africains à produire localement du jus de fruits? Oh là là. Je répète. Identifier ce qui marche et copier. Combien des milliers de dollars sont générés grâce à l'industrie du jus? Waouh! Et si, à l'instar des Chinois, toi aussi tu pouvais gagner ne fût-ce que 2% du marché local, je pense que chacun prendrait sa part du gâteau calmement. Je répète. Identifier ce qui marche et copier. Copier, c'est bien, mais encore faudrait-il le faire aussi bien que l'original. Sinon, ça ne sera qu'un investissement à perdre. D'où vous devez penser impérativement à vous former auprès des professionnels. Mais n'oubliez pas que le chinois n'est pas bête. Combien même quand il se lance dans la copie, il ne demeure pas néanmoins un éternel copieur. Il ne perd pas de vue la vision principale. Du haut de son expérience dans le domaine, il continue de se battre graduellement, jour et nuit, pour la notoriété de son jus. Et une fois l'objectif atteint, il continue de travailler avec ses mêmes partenaires, mais cette fois-ci en imposant la vente de son jus. Voici une autre opportunité délaissée entre les mains des Occidentaux. Comme pour le jus de mangue, la fabrication industrielle de la confiture de mangue reste inchangée. C'est le même processus qui va se répéter. Sauf qu'à la fin, au lieu d'avoir un liquide proche de l'eau ou encore du jus, on aura finalement un liquide plus compact. Naturellement, la densité de la mangue ne sera pas la même. J'ai remarqué que lorsqu'on évoque des idées entrepreneuriales, il est rare que la confiture de mangue vienne immédiatement à l'esprit. Et pourquoi? Et pourtant, vous avez en face de vous une opportunité 3 fois plus rentable que le jus de mangue. Et si vous en doutez, c'est simple. Faites un tour dans les établissements de vente, dans les supermarchés et faites une étude comparative des prix entre le jus de mangue et la confiture de mangue. Vous vous rendrez finalement compte de ce business très lucratif.
attractif. Mais à combien est finalement vendu ce fruit qui vaut de l'or? En fonction des régions, lorsqu'on va en Afrique centrale, et nous avons retenu la maudite somme de 200 francs CFA, soit 0,33 $. Et qu'en est-il de la confiture de mangue? Alors là, le résultat est fascinant. Aussi bien que vous pouvez l'apercevoir, nous sommes autour de 6 €, nous sommes autour de 8 €, de 18 €. C'est impressionnant. En faisant cette petite comparaison, tu te rends finalement compte de l'écart qui se creuse entre les produits bruts et le produit fini. Voici ce que finalement les Russes ont compris en se rapprochant des producteurs de mangue, en l'occurrence du Burkina Faso. Pendant que la Chine et l'Inde se hissent dans les camps des amateurs ou des producteurs, nous en demeurons consommateurs. D'abord et ensuite sommateurs, de gros consommateurs. Et pourtant, rien qu'avec 2 mangues et du sucre, nous aussi, nous pouvons réaliser des merveilles à l'échelle domestique avant de se lancer dans une production industrielle. Voilà exactement ce qu'a compris cette entrepreneur africaine inspirée qui te partage sa recette. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une confiture de mangue. Alors, en ingrédients, on aura besoin de mangue et de sucre. Donc, on va prendre l'équivalent d'1 kg de chair de mangue. On va mélanger avec 600 g de sucre en poudre. On mélange bien le tout. Puis, on allume le feu et on porte ça à ébullition. Lorsque ça commence à bouillir, on va réduire le feu, on va cuire ça pendant 45 minutes. Il faut bien rester à côté et mélanger souvent pour éviter que ça accroche le fond de la casserole. Puis, lorsque tout est bien réduit, on va mixer. Donc avec le mixeur, le but c'est vraiment qu'il ne nous reste pas de morceaux. Donc une fois que tout est bien mixé, on va mettre dans des bocaux qu'on aura stérilisés avant, on aura vidé l'air. Merci d'avoir regardé, c'est prêt à manger, c'est hyper délicieux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous aimerons. Nous sommes ici à l'unité de vinaigre Waré Production qui fabrique le vinaigre à base de la mangue. Le processus de fabrication du vinaigre de mangue est très simple, mais répond aux normes standards d'hygiène et de qualité. Dans les mangues mûrissent ici en Casamance, cette variété, personne ne le mange, même les vaches ne le veulent pas. C'est pour cela que le GIE Waré Production a choisi cette variété avec l'aide de l'Institut de technologie alimentaire ITA qui nous a transféré la technologie pour transformer la mangue en vinaigre. Le processus de production se fait d'abord sur la collecte des mangues. Dans les zones comme Toubacouta, Niassia, on collecte d'abord les mangues pour les amener à l'usine. Amenés à l'usine, on les réceptionne. Après avoir réceptionné les mangues, on les trie, on prend les mangues les plus mûres, on les amène dans la salle de lavage. Laver les mangues 3 fois, on coupe le pédoncule qui est en haut, on jette ça, découper la mangue en 3 parties. On l'amène dans la salle de cuisson. Dans la salle de cuisson, on mesure de l'eau et on pèse la mangue. On met de l'eau d'abord dans les marmites
On malaxe la mangue, dans la salle de cuisson, on n'a besoin que le jus de mangue. Après avoir obtenu le jus de mangue, on jette le noix et la chair de la mangue. On donne ça aux éleveurs. On prend notre jus qu'on a déjà extrait pour amener dans la salle de la fermentation alcoolique. On fermente là-bas le jus de mangue. La fermentation dure 2 mois. Suivi des analyses chaque lundi et chaque vendredi. Le taux d'acidité atteint à 6 degrés. On soutire le vinaigre pour l'amener à la salle de mise en bouteille. On a une machine mise en bouteille. Après avoir mis le vinaigre en bouteille, on le conditionne en carton pour avoir le produit fini. Décidément, le potentiel de la mangue n'a pas fini de nous étonner. Mais revenons un peu en arrière sur la fabrication du vinaigre de mangue. En suivant minutieusement la vidéo précédente, nous avons remarqué un fait qui ne nous laisse pas insensibles. Il faut attendre quasiment 2 mois pour la fermentation. Ouh là là, ce qui ne milite pas malheureusement en faveur des entrepreneurs car le temps c'est de l'argent. Nous réalisons finalement qu'il existe un point commun entre les deux business, tant pour la fabrication du vinaigre de mangue que pour la fabrication du vin de mangue. Cela implique le passage d'une étape importante. Il s'agit de la fermentation. Alors, plutôt que de rester handicapé pendant 2 mois, plutôt que d'attendre éternellement 60 jours, grâce à cette étude de fermentation qui défile à l'écran, on peut l'accomplir entre 7 à 14 jours. N'est-ce pas intéressant ça? Bien sûr que cela va dépendre de la performance choix de votre étuve. Mais revenons un peu sur le vin de mangue. Voici finalement une opportunité inexploitée, je dirais même ignorée, non seulement par les Africains, mais encore plus par la communauté francophone. Et pourquoi? Est-ce le fruit de l'ignorance ou tout simplement un désintéressement total autour de la filière mangue? Pour preuve, je vous invite à faire des propres recherches sur la fabrication du vin de mangue sur YouTube. Résultat, vous n'en trouverez quasiment pas. Oubliant que la transformation industrielle commence d'abord par la maîtrise de la fabrication domestique. À l'opposé, lorsqu'on jette un coup d'œil sur la communauté anglophone, alors là, c'est l'apothéose. Ces derniers ont su saisir cette opportunité lucrative. Let's go!
Que tu sois étudiant, chômeur, femme au foyer ou endetté, voici une idée de business qui ne te demande de te munir que de 2 mangues, le sucre, la levure et un mixeur. Waouh! Ce qui, visiblement, représente rien face au prix du téléphone que tu utilises en ce moment. Vous l'aurez sans doute vite compris que s'il faut se lancer dans une production de masse et l'accomplir en moins de 21 jours, nous aurons besoin d'une machine industrielle. Mais laquelle? Tout d'abord, il sied de se rappeler qu'en suivant attentivement la vidéo, nous avons retenu 2 grandes étapes. Premièrement, la fabrication du jus et ensuite la fermentation. Eh bien, il en va de pair pour la fabrication industrielle du vin de mangue. S'agissant de la fabrication du jus, quoi de mieux que d'utiliser ces différents extracteurs que vous voyez défiler devant vous. Ensuite, concernant la fermentation, plutôt que d'attendre sempiternellement 21 jours sans rien faire, nous pouvons l'accomplir entre 7 à 10 jours grâce à ces réservoirs de fermentation. Toutefois, n'oublions pas qu'il existe de grosses lignes de production encore bien plus onéreuses que celle-ci. En l'occurrence de cette usine de fabrication de jus ayant une capacité productive de 30 tonnes par jour. Imaginez un petit peu la rentabilité de cette usine. Waouh! Notre objectif principal étant d'encourager les petites entreprises, les particuliers, les débutants qui veulent entreprendre. D'où nous ne mettons pas un accent privilégié sur les grosses chaînes de production. Mais toutefois, cela n'empêche que notre entreprise de sourcing basée en Chine, plus précisément à Ningbo, ne puisse vous accompagner dans vos projets en Chine. Si vous avez bonne mémoire, ce tableau fait référence au calcul précédent portant sur le business de l'extraction de jus de mangue. Ici, nous l'avons retenu, c'est tout simplement pour faire une comparaison avec ce qui va s'en suivre. Étant donné que notre fabrication de vin de mangue passera d'abord par une machine d'extraction de jus avant de finir par les cuves de fermentation, nous allons donc faire notre estimation de gain en se basant essentiellement sur les cuves de fermentation. Et pour ce faire, nous avons choisi le dernier modèle de notre liste. Le prix est connu, il est en face de vous, il coûte 2 500 000 francs CFA, soit 4 200 $. Ici, nous ne pouvons pas calculer la production journalière, tout simplement parce qu'il faut du temps pour la fermentation. Et si pour certains, il faut attendre 2 mois, grâce à cet équipement performant, nous pouvons le faire entre 7 à 10 jours. Et comme production mensuelle, vous êtes autour de 15 tonnes le mois, soit 15 000 litres. Et comment nous l'avons calculé? Ben, c'est simple. Si nous sommes en mesure de produire 5 tonnes tous les 10 jours, soit 5 000 litres, sachant que le mois compte 30 jours, nous aurons donc 3 vagues au cours du mois, n'est-ce pas? Concernant la quantité de vin dans la bouteille, il s'est de rappeler que la quantité peut varier entre 750 ml et 1,5 litre. Mais nous allons garder 1 litre pour nous faciliter les calculs. Mais s'agissant du prix, là encore, c'est formidable. Lorsqu'on jette un regard sur la concurrence ou encore sur ce qui se vend déjà très bien sur le marché européen, vous êtes d'accord avec moi que les prix sont exorbitants. Nous sommes autour de 22, 18 et 27 livres sterling. Waouh! Si vous souhaitez vendre rapidement vos produits, vous devez vous positionner avec un prix compétitif, avec une bonne qualité. Surtout lorsque vous avez le bon packaging, je ne vois pas comment on ne sera pas en mesure de vendre ce produit. Nous avons donc gardé 5 000 francs CFA. Soit 8,24 $. Pour calculer le gain mensuel, on va donc multiplier ces 5 000 francs CFA fois le nombre de litres produits chaque mois. Ce qui nous donne un chiffre d'affaires de 75 millions de francs CFA, soit 123 600 $. C'est l'apothéose. Si on revenait à la réalité, attention, aucune entreprise dans ce monde n'est exempte de charges. Naturellement, vous devez penser également aux charges de votre entreprise. Parmi les différentes charges de notre entreprise, nous devons prioriser les matières premières. La question est celle de savoir comment s'approvisionner en matières premières. Serait-il judicieux de se lancer dans la culture de mangue pour profiter abondamment de son chiffre d'affaires ou encore travailler en collaboration avec des fournisseurs? La main-d'œuvre, chose facile à trouver dans le continent. Le local, bien évidemment aussi. Comment s'approvisionner en équipement? Alibaba, Indian Mart ou encore, on veut faire mieux en passant par une agence de sourcing qui se chargera de la vérification
destination de votre marchandise avant expédition basée en Chine. Et ça, c'est ce que nous pouvons mettre à votre disposition. L'énergie, il faut tout prévoir. Lorsqu'on habite dans une région où le système de délestage règne encore, où l'électricité est aussi rare que la pension d'un retraité totalement désespéré. En parlant de stratégie marketing, si vous souhaitez bien évidemment étendre votre portée géographique en attirant plus de clients, vous devez investir dans l'emballage ou encore dans le packaging. Ah oui, il faudrait que le contenu puisse refléter le contenant. On peut avoir une bonne qualité, mais lorsqu'on n'a pas un bon emballage, ça ne servira quasiment à rien. La preuve en est, lorsqu'on vous importe des jus venant de la Chine, personne ne sait réellement dans quelles conditions ces jus sont produits. Rien qu'en voyant l'emballage et l'étiquetage, ça nous donne envie de boire, surtout lorsque le prix est abordable. Et lorsque vous avez ça à l'esprit, vous comprenez finalement que c'est l'extérieur qui attire, c'est le contenant. Le contenu vient tout simplement pour confirmer. Lorsque vous avez un emballage qui n'est pas attrayant, le client se permettra de vous manquer de respect. C'est lui qui attribue finalement son prix en fonction de ce que votre produit l'inspire. Même si pour certains, s'approvisionner en bouteilles de jus est un véritable casse-tête, dans le sens qu'il n'existe presque pas d'usine spécialisée dans la conception des bouteilles de jus. D'autres, par contre, y voient dans ce fléau une opportunité de produire localement des emballages, des bouteilles ou des packaging des produits transformés. On peut avoir un extracteur de jus de mangue, une machine de séchage pour les chips de mangue séchés et même avoir un réservoir de fermentation pour son vin de mangue ou vinaigre de mangue. Mais qu'en est-il des emballages de nos produits transformés? Faudrait-il se retourner vers les Chinois pour importer les stocks d'emballages personnalisés? Ou dirais-je, faudrait-il travailler en partenariat avec une entreprise de la place, mais laquelle? Enfin, faudrait-il importer une ligne de production intégrée qui s'occupera de tout, c'est-à-dire du lavage, de l'épluchage, du broyage, mais là, ça nous coûtera les yeux de la tête. Finalement, il nous faudra une éternité pour découvrir les opportunités d'affaires cachées derrière la filière mangue. Il n'y a rien de tel que de transformer nos produits sur place au lieu de les exporter à l'état brut. Voici le challenge auquel le Burkina Faso s'est engagé. C'est dans cette optique que je souhaiterais également préciser que la mangue va bien au-delà de la transformation des produits agricoles. Je sous-entends ici tous les produits transformés dans le domaine de la cosmétique issus de la mangue. Et si vous recherchez une idée, pourquoi ne pas considérer ce tableau? Ce matin, l'équipe de Tropico est en visite d'inspection chez un producteur de mangue bio de Kindia. L'entreprise de fruits séchés veut s'assurer que tous les processus de qualité sont suivis, même s'il demande parfois un peu d'adresse. Pourquoi cette façon de cueillir en fait? D'abord, il y a l'aspect hygiénique en fait. Donc, on évite que la mangue ne soit directement en contact avec le sol. Et le deuxième aspect, c'est la qualité même en fait du fruit. Et quand la mangue en fait tombe brutalement sur le sol en fait, et il y a des dommages en fait internes. En Guinée, c'est la saison des mangues, une période d'effervescence pour l'entreprise installée à Koliakbé, à 120 km au nord-est de Conakry, en pleine région fruitière. Tropico produit des mangues et des ananas séchés bio pour le marché américain. Les normes d'hygiène sont strictes. Les fruits sont soigneusement lavés, puis épluchés et tranchés à la main. Nous avons une capacité de 15 tonnes jour en termes de produits traités par jour dans cette salle. Et l'effectif du jour ici, nous sommes à 44 personnes pour le staff de production. Enfin, le séchage se fera au four à 70 degrés pendant 20 heures. Tropico, qui met à profit les grandes ressources agricoles de la Guinée, a été fondé par Maurice Diané. L'homme d'affaires guinéen a passé 40 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, il est de retour chez lui avec ce qu'il appelle un projet familial. C'est vraiment une façon de permettre à mes enfants de renouer avec l'Afrique. Mes enfants sont nés, ils ont grandi aux États-Unis, en fait ils ne connaissent pas du tout l'Afrique.
Et j'aurais eu mal au cœur de savoir que je ne suis pas là un jour et n'ai pas établi cette connexion pour une future. Et comme ils sont extrêmement commerciaux eux-mêmes, donc c'est une entreprise que nous avons, c'est une initiative que nous avons entreprise ensemble et qui justement leur permet de revenir à la source. Maury Diané a donc embarqué ses 3 fils dans l'aventure et le succès est là. Le site de Koliak Bay a généré plus de 200 emplois directs et offre des débouchés aux producteurs locaux. Et après 2 ans d'exploitation, ils ont réussi à se faire référencer sur le site de vente Amazon États-Unis. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher, vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. Et même ceux qui ont de l'emploi quelque part, ne vous en tenez pas seulement à votre emploi. Cherchez à investir, cherchez à développer quelque chose d'autre en parallèle. Parce que depuis, comme je vous disais, notre génération est dans un système assez complexe. On nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela, en tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris. Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter les mains. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre. Ne vous découragez jamais. Il faut reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter parce que vous allez finir par réussir. Il faut qu'on arrive à produire et transformer ce que nous voulons consommer. Et ça, c'est très important pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. D'ailleurs, j'ai critiqué hier par rapport à ça. Il faut qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Et ce sont des questions très clés. Et il y a beaucoup d'autres domaines, l'énergie, l'industrialisation, beaucoup de choses. Donc j'ai dit c'est bien, les céréales qu'on nous donne c'est très bien, mais nous voulons produire. Et il dit ça tombe bien, il y a beaucoup d'usines qui fabriquent des équipements agricoles, les intrants aussi on en fabrique ici. Et je l'ai même signifié, nous aussi on a une usine d'engrais qu'on a mis en marche et on veut aussi faire une exploitation de phosphate chez nous pour produire l'engrais. Donc on veut devenir de grands producteurs et pouvoir exporter parce qu'on a la chance que presque tout pousse chez nous. Même le blé, en fait, ça marche bien chez nous. Mais malheureusement, nos baffes ne sont pas... structure qui va... Bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs une déclaration que vous avez faite lors de ce sommet. C'est voilà, alors je vous cite... pourquoi continuer à recevoir de l'aide humanitaire si nous, on a ce potentiel de pouvoir nous-mêmes nous nourrir, être autosuffisants. Voilà, c'est ça Bien sûr. Moi, ça, la finalité. La finalité, c'est ça. On ne veut pas, comme dirait le président capitaine Thomas Sankara, l'aide qui va nous aider à sortir de l'aide. On ne veut pas rester éternellement dans l'aide. Nous, c'est bien, aujourd'hui, il y a une situation humanitaire qui est là. Les pays nous donnent des vivres et tout. Mais nous voulons, tous ceux qui sont passés les chanceliers, on a toujours passé le temps de dire, nous voulons qu'on puisse nous donner plus. Parce qu'on veut produire, on ne veut pas continuer à recevoir des dons. Non, il faut qu'on mette notre... Parce que c'est une forme de dépendance au final. C'est une dépendance. Toutes ces ONG qui pullulent chez nous, c'est ça en fait. C'est pour nous garder dans l'assistanat. La mendicité chronique, non. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut remettre les gens au travail. Il faut qu'on produise. Il faut qu'on mécanise l'agriculture. On a assez de potentiel pour ça. Souveraineté, c'est bien. On ne peut pas dire qu'on est souverain tant qu'on tend la main pour manger. L'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose de très important chez nous les Africains. Quand on parle de dignité chez un père, lorsqu'il rentre le soir, il n'a rien pour mettre dans l'assiette de son fils, il n'y a pas de dignité. Parce que sa femme est capable de faire du n'importe quoi. Il n'y a pas de dignité tant que vous n'arrivez pas à vous nourrir. Et donc, si on dit souveraineté, il faut qu'on lutte pour qu'on soit autosuffisant. Donc, c'est le message que je voulais passer. Certes, on va nous donner, mais il faut qu'on soit autosuffisant. Donc, souveraineté, c'est bien. Partenariat gagnant-gagnant.
on en parle, mais il faut qu'on définisse clairement les termes. Nous, par exemple, nous disons, nous ne voulons pas exporter nos produits bruts encore, non. Nous produisons du soja, du sésame, de l'arachide, tout ça c'est des produits oléagineux, mais nous ne voulons plus les exporter comme ça. On veut transformer et pouvoir exporter l'huile. On consomme et le surplus on exporte. Avec une valeur ajoutée. Bien sûr. Sinon, si on prend tout en brut, on exporte. Regardez notre noix de karité, comment c'est banalisé. C'est une ressource naturelle. Mais on exporte toutes les noix. Les autres transforment, même le chocolat de ça revient très cher. Les femmes, les produits cosmétiques et tout. Non, il faut qu'on arrête ça. On doit transformer. Non, il faut qu'on arrête ça. On doit transformer. Tel est l'objectif que le président de la transition s'est fixé pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Effectivement, le développement du continent ne viendra que par une prise de conscience autour de la mécanisation et l'industrialisation de nos matières premières. C'est pour cette raison fondamentale que nous avons créé cette chaîne pour mettre gratuitement à votre disposition des idées entrepreneuriales axées sur des équipements permettant de transformer nos matières premières. Et si vous souhaitez faire retentir ce message dans les 4 coins du monde, n'hésitez pas d'aimer, de partager, de nous donner votre avis et surtout de vous abonner. Merci, c'était de la part de Mondeko Danik, entrepreneur en import-export, résident en Chine, autrement dit, l'entrepreneur africain inspiré.